Salam alaikum. Jésus est-il mort, oui ou non? Selon la grande majorité des musulmans, il n'est pas mort. S'il nie sa crucifixion, certains savants comme Ibn Hazm estiment cependant qu'il est quand même mort d'une mort causée par Dieu lui-même, se basant sur la sourate 3, le verset 55. Cette présente vidéo va montrer comment l'un des membres de Noordin Gamma, dans sa volonté de démontrer que Mohammed est le consolateur promis par Jésus, a fini par avouer ouvertement la mort du Messie. Pour de nombreux musulmans, l'avènement de leur prophète Mohammed aurait été prédit par Jésus dans l'annonce du Paraclétos, le consolateur. Nous avons déjà montré dans des vidéos précédentes qu'il n'en était rien. Mais nos adeptes de la Da'wah persistent, car pour eux, persister sur une fausseté la transforme en vérité. C'est dans cet élan que Christian Quadio, membre actif de Noordin Gamma, a laissé entendre que le consolateur est un être humain et non le Saint-Esprit, et qu'il est mort tout comme Jésus, Moïse et d'autres prophètes. Donc, maintenant qu'on a trouvé le consolateur, moi, nous, on dit que Jésus parle en parabole. Il faut écouter Jésus. Donc là, on a trouvé que le consolateur annoncé est quoi? Est un être humain. Maintenant, qu'est-ce que signifie l'esprit de vérité? Voilà. Parce qu'il dit, vivra éternellement avec vous. Et on sait que Jésus est mort. Il y a un défi que tu n'as pas répondu. Quand Abraham a dit, ils ont Moïse et les prophètes là-haut. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Est-ce que Moïse était vivant? Est-ce que Jésus était vivant physiquement? Ils étaient tous morts. Coran chapitre 42, verset 52, le Coran est esprit. Ici, le Coran est vérité. Donc, l'esprit de vérité qui est parlé dans ce verset-là, c'est la révélation qui sera faite au consolateur. Le consolateur est un être humain, il meurt. Jésus est mort, le consolateur est mort, Moïse est mort, tous les prophètes sont morts. Jésus est mort, le consolateur est mort, Moïse est mort, tous les prophètes sont morts. Christian va jusqu'à admettre que Paul était aussi un apôtre de Christ et qu'il a également transmis le message légué par Jésus. Le Coran demeure avec les apôtres. Le Coran demeure avec les apôtres. Voilà, ça c'est une bonne question que je vais t'enseigner encore. On va continuer. Les apôtres sont des personnes qui sont là, c'est-à-dire les premiers, les croyants qui ont reçu la parole de Jésus-Christ. Et c'est eux qui ont eu la responsabilité de diffuser le message. Nous, musulmans, aujourd'hui, nous croyons que Paul et les autres, comme le Coran le dit, sont les disciples de Jésus. Ils ont reçu l'enseignement de Jésus et ils l'ont transmis. Paul et les autres, comme le Coran le dit, sont les disciples de Jésus. Ils ont reçu l'enseignement de Jésus et ils l'ont transmis. Il n'est d'ailleurs pas le seul à avoir accrédité l'apôtre Paul. Lopez Ekra a été du même avis. Celui qui m'écoute, celui qui vous écoute, m'écoute. Donc si quelqu'un écoute Paul, il écoute qui? Jésus. Or, selon les apôtres, Paul y compris, Jésus, il est mort et il est ressuscité. Du coup, on dit merci à Noordin Gamma. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum.